bienvenue pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la théorie de l'évolution, mais la théorie de l'évolution dans le monde entrepreneurial, ou les 4 étapes d'évolution d'un entrepreneur. Bon, je suis comme toi, je n'aime pas rentrer les gens dans des cases, mais qu'on le veuille ou non, on passe tous par certaines phases. Tu es peut-être justement bloqué dans une de ces étapes et tu ne sais pas comment avancer. Alors pas de panique, je vais te décrire chaque étape et te donner des conseils concrets pour progresser. Parce que la vraie question, c'est pas d'éviter les problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Ce que je veux, c'est que tu aies les bons problèmes. C'est-à-dire, ah, j'ai trop de clients, je croule sous les demandes. Ah, j'ai trop d'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Ou je suis tellement popu. Ou même, je dois embaucher, mais je ne sais pas trop si c'est le moment, si voilà. On va voir ensemble ces 4 types d'entrepreneurs, ces 4 phases de l'évolution d'un entrepreneur et comment gérer chaque phase sans y rester coincé. Et spoiler alerte, parfois ce n'est pas ta stratégie qui te bloque, mais c'est ton mindset. Allez, c'est parti. Étape 1, bah, tu débutes. Là, tu es un peu l'explorateur déboussolé. C'est-à-dire, je commence par quoi là? Tu viens de te lancer, tu sais pas par où commencer, tout est flou. Quelles actions je vais entreprendre? Où je vais trouver mes clients? Comment je vais présenter mon activité? Quelle offre je vais pouvoir faire? Tu commences à suivre à peu près 10 000 coachs et tu te fais un peu happer parfois par le marketing bullshit. Ton mood, t'es excité, mais paumé. Tu veux tout bien faire, mais tu sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Heu, est-ce que je dois créer mon site avant? Est-ce que je dois faire un logo? Qu'est-ce que je vais dire aux gens qui viennent me parler directement? Donc les erreurs courantes, c'est perdre des semaines pour peaufiner un logo ou un site que personne ne verra puisque personne ne te connaît encore, ou te disperser sur trop de stratégies en même temps. Par exemple, les coachs business, tu peux les suivre, mais tu peux pas en suivre 10 000. Tu vas prendre ceux vraiment qui t'inspirent et en suivre un ou deux, parce que sinon vraiment tu vas te perdre. Donc comment avancer dans cette étape de débutant? Tu poses une base claire, qui tu aides, quel est le problème que tu résous et comment tu le résous. Là, il faut vraiment faire simple et rapide. Tu construis une offre claire et tu passes à l'action. C'est-à-dire, tu vas aller chercher ta cible, tu vas aller chercher tes clients. Je te dis pas de prospecter n'importe qui. Tu t'ouvres un petit compte Insta, tu commences à peaufiner un peu ton offre et quand tu vois des gens qui viennent et qui peuvent être intéressés, tu leur demandes qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait, quelles sont tes problématiques, parce que c'est comme ça qu'on se construit une offre. Donc si tu commences déjà à vouloir tout avant, bah en fait tout va évoluer et justement c'est ces phases d'évolution. Tes offres c'est pareil, ton business tout est pareil, tout est évolutif. Le mindset à cette étape de débutant, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat c'est une expérimentation. Tu ne vas pas pouvoir tout anticiper, tu vas devoir tester et ajuster en cours de route. Deuxième étape, l'entrepreneur qui devient un stratège mais en construction. Donc là, tu es dans le chaos. Tu jongles avec 200 trucs en même temps, tu commences à avoir des clients, tu sais pas comment tout structurer, ton planning c'est le chaos, tout est le foutoir. Eh bien sache que cette étape, elle est indispensable et elle est même nécessaire pour avancer. Moi j'adore le chaos, moi ça me rend créative, mais bon, chacun son truc, hein. Tes journées, ça ressemble un peu à un escape game, mais tu pas du tout la carte pour pouvoir sortir de là. Donc, tu ne sais pas où t'en es, tu as des rendez-vous clients, tu as des réseaux sociaux, tu as le fisc à gérer, tu as l'URSSAF, tu as tout ça, plein de papiers. Ce que ça donne dans la vraie vie, c'est ah bah tiens, j'ai un devis à envoyer. Ah oui, mais j'ai une vidéo Insta à monter aussi. Ah mais ce client, il faut que je le rappelle. Oh là là, mais il y a la compteur là qui me poursuit. Bah, j'ai pas oublié de manger, moi, par hasard. Donc, les erreurs courantes à ce niveau-là, c'est de te brader, c'est d'accepter trop de clients, mais forcément, comme tu viens de te brader, bah, tu as besoin de beaucoup de clients pour pouvoir avoir des revenus décents et du coup, t'épuiser. Et du coup, travailler beaucoup au lieu de travailler efficacement. Donc à ce moment-là, comment avancer? Eh bien, tu simplifies ton organisation. Tu utilises des outils. J'en parle souvent, Notion, Trello ou même Google Agenda. Si tu es allergique aux outils, malheureusement, ils vont quand même être indispensables pour toi parce que tout ce que tu as dans la tête, ça va augmenter ta charge mentale et à un moment donné, tu cours
tout droit vers le burn-out. Donc, il est possible de structurer efficacement son activité et surtout simplement. Il va falloir structurer tes tâches récurrentes. Il va falloir créer des process. J'en parle très souvent. Qu'est-ce que c'est des process? C'est des tâches que tu fais régulièrement et bien tout noter parce que ça va te permettre de comprendre si à un moment donné ça coince ou ça coince. Et tu vas aussi comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ça va aussi te permettre de prioriser ce qui te rapporte vraiment. C'est comme un noyau. Là, tu as une étape où tu as besoin d'argent. Donc, ce noyau, tu vas voir tout ce qui te rapporte le plus et ça va être tes priorités. Les autres, tu vas devoir le faire aussi puisque tu n'as pas d'équipe encore, mais ça va être optionnel, pas trop, parce que bon, pour payer les impôts, c'est pas optionnel. Mais il va falloir vraiment structurer ça pour passer moins de temps. Ta valeur ajoutée, elle est dans ton activité, dans ce que tu fais, si tu es artisan, dans ce que tu fais réellement, dans ta technique. Donc à cette étape, le mindset à avoir, c'est que l'organisation n'est pas une contrainte, mais c'est une arme pour plus de liberté. Étape 3, le professionnel qui veut grandir. Donc là, tu es l'ambitieux frustré. OK, et maintenant, ton activité tourne bien, mais en fait, tu te sens bloqué à un certain palier. Tu voudrais passer à l'étape suivante, mais tu redeviens comme le débutant. Tu ne sais pas comment faire. Ton mood, c'est tu bosses bien, mais tu sens que tu plafonnes. Tu veux plus de clients, plus d'impact, plus de kiff, mais tu sais pas comment scaler. Tu entends souvent ce terme scaler. Scaler, c'est tu ne sais pas comment te développer, tu ne sais pas comment arriver à l'étape supérieure de tes revenus, par exemple. Donc, ce que ça donne dans la vraie vie, c'est je suis à fond, mais j'évolue pas. Je dois faire quoi? Je dois augmenter mes prix, lancer une formation, embaucher quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, les erreurs courantes à ce niveau-là, c'est rester bloqué dans les mêmes actions en espérant des résultats différents. Ça marche pas comme ça. Il va falloir, encore une fois, tester, évoluer et ajuster toute la stratégie, ajuster tes offres, ajuster tout. L'autre erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup au lieu d'optimiser ce qui marche déjà. Et là, tu me sens venir. À l'étape 2, on a créé des process. Donc, tu sauras déjà ce qui marche déjà. Donc, tu sauras ce que tu peux éventuellement automatiser et déléguer pour arriver à l'étape 4. Donc, comment avancer à cette étape 3? Tu analyses ce qui fonctionne déjà et tu doubles la mise. C'est là qu'il faut actionner, qu'il faut passer tes actions, qu'il faut passer à l'action plutôt et tu commences à déléguer ou automatiser ce qui te prend trop de temps et ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Donc, je sais pas, la compta, les montages vidéo, les réseaux, ce qui te fait moins kiffer en fait, parce que être entrepreneur, c'est difficile, donc autant que ce soit quand même dans le kiff. Le mindset à cette étape, c'est que si tu veux grandir, tu vas devoir lâcher ton contrôle. Et ça, je sais que c'est compliqué, mais il va falloir te dire que tu ne peux pas tout faire tout seul. Et on arrive à l'étape 4, l'étape de l'expert inspirant, c'est-à-dire je veux transmettre mon savoir. Ton activité, elle est solide, tu es reconnu comme un expert dans ton domaine et tu cherches maintenant à inspirer les autres ou à transmettre ton savoir. Et tu veux aider les autres à réussir. Ce que ça donne dans la vraie vie, c'est j'aimerais bien faire du mentorat ou peut-être une formation ou un livre peut-être, mais est-ce que les gens vont vraiment s'intéresser à ce que j'ai à dire? Donc les erreurs courantes ici, c'est se dire: «Je ne suis pas assez expert pour ça». Donc tu connais le syndrome de l'imposteur et vouloir tout structurer avant même de tester une première transmission. Donc comment avancer à ce moment-là? Eh bien, tu commences petit, tu testes des choses, tu commences à faire un live, tu fais une masterclass, tu fais un coaching, une fois et là tu sauras si ça te plaît vraiment parce que tout le monde n'a pas envie de transmettre son savoir et on est OK avec ça. Tout le monde n'a pas envie d'être inspirant, on va dire, n'a pas envie d'être pocu dans son domaine. On a juste envie de kiffer en faisant son activité. Et ça, c'est OK. Mais tu seras quand même un expert inspirant à ce moment-là. Donc là, il faut vraiment apprendre à te positionner. Si tu es là, c'est que tu as de la valeur à transmettre. Donc continue à transmettre ta valeur en faisant ce qui te fait kiffer. Donc le mindset à cette étape, c'est que tu n'as pas besoin d'être l'expert ultime. Si tu en as envie, fais-le. Mais en fait, fais ce qui te fait vraiment kiffer. Tu as un niveau où tu peux faire ce qui te fait vraiment kiffer. Le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui est, j'ai envie de dire, normal. Tout le monde en parle, mais en fait, c'est normal. Si jamais tu étais là, ouais, non, mais moi, je suis la meilleure dans tout ce que je... Enfin,
C'est un sentiment qui est totalement légitime et normal. C'est juste qu'il faut continuer, comme dans toutes les étapes, à passer à l'action, à tester, à ajuster et à faire ce qui te fait kiffer pour de vrai. Donc voilà, je t'ai parlé des 4 étapes d'évolution de l'entrepreneur. Donc on peut progresser à son propre rythme, on peut ne pas vouloir devenir un expert inspirant, on est OK avec ça et surtout, parfois, on revient à certaines étapes, on réajuste et on avance comme ça, on avance sereinement. Si tu te sens bloqué à une étape, rappelle-toi que c'est souvent une question de mindset autant qu'une question de stratégie. Et il faut savoir une chose, mais il y a pas de ligne d'arrivée en fait. Bah ouais, je suis désolée de te le dire, il y a pas de ligne d'arrivée. Tu es en constante évolution. Tu peux très bien être l'expert inspirant et en fait, ça te fait pas kiffer. Donc tu préfères rester à l'étape 3 tout en avançant dans ton activité tranquille. Je ne veux pas transmettre mon savoir. C'est OK encore une fois. Et surtout, tu devras gérer à chaque fois des nouveaux problèmes. Mais quitte à gérer des problèmes, vaut mieux en gérer des bons. Genre, j'ai trop de clients, j'en peux plus, j'ai trop d'argent. Qu'est-ce que t'en penses? Donc dis-moi en commentaire où tu en es en ce moment. Et si tu veux un petit jeu un peu ludique, moi j'ai créé un quiz qui est: quel entrepreneur animal es-tu? C'est-à-dire, est-ce que tu es rusé? Est-ce que tu es communicatif? Est-ce que tu es, dans l'action ou est-ce que tu es plutôt dans la réflexion? Je te mets le quiz dans la description, n'hésite pas à le faire et surtout, abonne-toi parce que c'est un petit podcast, je le dis tout le temps et on a besoin de beaucoup de soutien. Donc abonne-toi, commente et partage vers l'infini et au-delà. À très vite pour un épisode interview. Bye bye.